Des chocs à la tête, des KO. Jamie Cudmore en a subi plusieurs dans sa carrière. Champion de France en 2010, ce rugbyman professionnel est aujourd'hui à la retraite. Et il a décidé de briser le silence sur les risques de son sport. En première ligne, les commotions cérébrales. Salut les gars, ça va? Bien les gars? Son combat, faire passer le message. Comme avec ces jeunes d'Oyonnax près de la frontière suisse. Tous n'ont qu'un seul objectif, devenir professionnels. Qu'est-ce que pour vous est une commotion? C'est un KO. Oui, c'est un KO, tout à fait. C'est une commotion. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Oui. C'est quand on prend un choc trop violent, notre cerveau il s'arrête pour se mettre en... pour se protéger en fait. Oui, tout à fait, ouais. De reconnaissance. Voilà, une perte de connaissance, oui. Si vous êtes un peu commotionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. On va aller voir le médecin. Tout à fait. Vous avez un problème, peut-être de tête, ou de stinger, ou de cou, ou de quelque chose, tu ne sens pas très bien. Tu parles au coach, eux, ils sont là pour vous coacher, mais aussi pour vous protéger, et surtout les physios, les docteurs. Et là, c'est pareil. Cool? Simple? Ouais. Easy, hein? Malgré le témoignage du colosse Jamie Cudmore, les commotions sont vues comme une fatalité. C'est impressionnant. Enfin, on se dit c'est pas forcément normal, mais c'est comme ça, quoi. Ça vous inquiète aujourd'hui les commotions ou ça fait partie du... Bah on joue au rugby quoi, donc aujourd'hui, enfin, c'est pas que c'est normal de prendre une commotion, mais je veux dire, ça doit arriver, ça arrivera quoi. Est-ce qu'il faut retirer les plaquages pour les plus jeunes? C'est ce que certains préconisent. Est-ce qu'au foot, il faut enlever la cage? Voilà, Difficile de faire évoluer les mentalités d'une discipline intimement liée aux notions de combat et de choc. Pour faire bouger les lignes, Jamie Cudmore a décidé de frapper un grand coup. Le Canadien est en litige avec son ancien club, Clermont, persuadé d'avoir rejoué beaucoup trop vite après un KO. Il veut aujourd'hui faire changer les règles pour protéger les plus jeunes. Eux, ils répliquent tout ce qu'ils voient à la télé. S'ils voient un joueur bien pris un KO et 10 minutes après il rentre, eux, il va faire pareil. Le week-end, il va prendre un coup sur la tête, mais 5-10 minutes après, il va rentrer parce qu'ils ont vu le gars dans le top 14 faire la même chose. Et si on continue dans cette démarche-là, je suis vraiment peur de voir quelqu'un blessé, même mort. À chaque match, des chocs et des joueurs qui s'écroulent. Une scène devenue banale sur les terrains de rugby. Le chaos fait partie du show. Ne touchez pas, ne touchez pas. Début janvier, cette image a choqué. Des draps blancs pour essayer d'atténuer une réalité. Les rugbyman sont devenus les gladiateurs des temps modernes. Aucun doute, sa vie est terminée, je vous le garantis. Pour les joueurs, les séquelles sur le cerveau peuvent être dramatiques. C'est un mélange d'Alzheimer et de Parkinson. Moi, j'allais au distributeur, j'ai oublié soit la carte, soit les billets, quoi. J'ai l'impression d'avoir 70 ans, quoi. Le rugby est-il devenu un sport trop dangereux? Les joueurs, notamment les plus jeunes, sont-ils assez protégés? Je m'imagine pas une personne mourir sur un terrain de rugby, quoi. Chaos sur un terrain, ça n'arrive pas qu'aux professionnels. L'an dernier, 1800 amateurs auraient été victimes d'une commotion cérébrale. C'est arrivé à Maude, conseillère client dans une banque la semaine. Elle joue au rugby le week-end. Lors de son dernier match, elle a perdu connaissance après un choc. Maude a rendez-vous chez un neurologue. Bonjour. Bonjour. Le docteur Sherman est un spécialiste des commotions cérébrales chez les sportifs. Alors on va faire le point sur tout ce qui s'est passé. Objectif de la consultation, mesurer l'ampleur des dégâts. Je me souviens que le jeu est là, moi je me réveille là et que je cours là-bas. Donc dans le mauvais sens. Donc dans le mauvais sens. D'accord. Et donc je suis sonnée et je vois que je suis plus du tout lucide en fait. Et en repartant au vestiaire, en fait, je marche sur la piste et là je fais un malaise. Voici les images du match, filmées par un entraîneur. Maude porte le numéro 9. À la 59e minute, après une passe, elle est projetée au sol, KO.
Sur le choc, Maud est victime d'une commotion cérébrale. C'est un grand classique au rugby. Avec l'impact, le cerveau est ballotté à l'intérieur de la boîte crânienne et vient heurter les parois. Chez Maud, le problème qui s'est passé, c'est essentiellement... Pour le docteur Sherman, si Maud a été autant désorientée, c'est à cause de la zone touchée lors du choc, l'avant du cerveau. Ces deux structures-là, qui sont touchées lors de la commotion, qui sont ces structures qui mettent en place les stratégies, la planification, la prise de décision. Et donc, il y a un véritable ralentissement. C'est aussi ça qui fait que là, Maud, elle a été dans le mauvais sens. Par exemple, donc son lobe frontal, il ne fonctionnait pas bien du tout, puisqu'elle ne savait plus aller de quel côté. La décision qu'elle a pu prendre n'était pas la bonne. 10 jours après l'incident, Maud a toujours des séquelles. Et la liste est même impressionnante. Alors dites-moi tout ce qui n'est pas normal depuis le trauma. Alors la fatigue, les maux de tête, l'équilibre. D'accord. Est-ce que le bruit et la lumière vous gênent? Oui, bruit, lumière. Est-ce qu'il y a des problèmes de sommeil? Oui, sommeil. Donc c'est-à-dire que vous avez des difficultés pour vous endormir et des réveils dans la nuit? Oui. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive de faire la sieste ou... Oui. Depuis... Je fais que ça. Ouais. 1 heure, 2 heures? 1 heure, je me réveille, je n'y crois pas, je me rendors. D'accord. À 33 ans, c'est la 4e fois que Maud est victime d'une commotion. Elle espère reprendre le sport au plus vite, mais les symptômes devront d'abord disparaître, car il y a un risque. Plusieurs exemples l'ont tragiquement prouvé. Ben Robinson, 14 ans. Rowan Stringer, 17 ans. Ou encore James Ackerman, 25 ans. Ils jouaient au rugby. Les 3 sont décédés suite à un chaos. Pour le neurologue, il ne faut pas prendre les commotions à la légère. Quand on a un second impact, une seconde commotion dans un temps réduit, de moins de 10 jours, alors qu'on n'a pas récupéré la première commotion, eh bien, il y a un risque de développer un syndrome du second impact, avec un œdème cérébral, avec un hématome cérébral, et avec des complications parfois catastrophiques. Des complications qui peuvent parfois bouleverser des vies. Comme celle de Stéphane Delpuech. Cet ancien joueur est aujourd'hui malade. Il souffre d'ETC, l'encéphalopathie traumatique chronique. Ouais, bien, voilà, impeccable. Son cerveau est abîmé. Stéphane a subi trop de chocs à la tête. Cela fait maintenant 5 ans qu'il a raccroché les crampons. Ouais, j'ai juste mis les bottes. Il vaut mieux là, c'est plus les mêmes. Je préférais les autres quand même. Allez les gars, allez. Son quotidien, des maux de tête, de la fatigue, des troubles de la mémoire et de l'humeur, des symptômes qui ne le lâchent pas depuis plus de 10 ans. Prenez par contre de la distance un peu là. Alors pour Stéphane, entraîner ses amateurs 2 fois par semaine, c'est un effort presque surhumain. Après, si jamais c'était tous les jours, je pense que j'arriverai pas, quoi. Il faut qu'elle me soutienne là. Stéphane est le premier joueur en France chez qui cette pathologie a été décelée. Le diagnostic est tombé 2 ans après la fin de sa carrière. Pour le corps médical, ce sont des commotions répétées et non soignées qui ont déclenché la maladie chez lui. Car sur le terrain, Stéphane ne s'économisait pas. Ici. 1,78 m pour 100 kg à l'époque, on le surnommait le sanglier. Pour gagner, c'est vrai que j'étais prêt à beaucoup de choses, quoi. Un coup de tête par-ci, un coup de tête par-là. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que si on m'avait dit les conséquences qu'il pouvait y avoir, j'aurais peut-être fait des débrayages à l'épaule, non pas avec la tête ou quoi que ce soit. L'ex-sanglier est aujourd'hui une bête blessée. À 43 ans, Stéphane est dans l'incapacité de travailler. Sa vie de tous les jours est une épreuve. Quand j'allais au distributeur, j'ai oublié soit la carte, soit les billets, quoi. Mais ça, c'était à coup sûr, quoi. Je vais ranger la table, je vais mettre le sel dans le frigo, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Une vie bouleversée et l'obligation de vivre sur ses économies. Car sa pathologie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. L'ETC, c'est en quelque sorte une maladie invisible.
Mais ce qu'il y a de très dur, c'est ça en fait, c'est-à-dire que ça se voit pas, ça se voit pas, mais pourtant, voilà, on n'est pas comme les autres, c'est clair. Et donc, je me souviens plus du sens de la question. Ça vous arrive souvent comme ça d'oublier des... Oui, voilà, oui. Il me semble que je voulais venir à quelque chose et puis bon, j'ai un peu perdu le fil. Stéphane tente de reprendre le fil d'une vie qui lui échappe. S'il témoigne, c'est parce qu'il s'inquiète de l'avenir des joueurs actuels. Des joueurs toujours plus rapides, toujours plus puissants, avec des impacts d'une extrême violence. J'en ai vu des commotions, mais celle-là, elle épaisse, quoi. Le phénomène a explosé au plus haut niveau. En top 14, l'évolution est inquiétante. Le nombre de commotions a été multiplié par 2 en 5 ans. Face à des chiffres implacables, les instances médicales tentent malgré tout de réagir. L'an dernier, il y avait 30% de joueurs commotionnés qui sont restés sur le terrain. Cette année, notre objectif, c'est qu'on diminue fortement le nombre de commotionnés qui restent sur le terrain. Pour atteindre cet objectif, la Ligue a mis en place l'assistance vidéo pour analyser chaque suspicion de commotion. Mais cela suffira-t-il pour protéger les plus vulnérables, les futures générations? Ce que je pense, c'est que les plus jeunes, il faut leur apprendre à jouer au rugby. Il faut leur apprendre à faire des passes. Ce qu'on a vu depuis des années, c'est que chez les jeunes, on a reproduit ce qui se passait dans le secteur professionnel. On se rentrera dedans plus tard. Mais au début, il faut les apprendre à jouer. Ça me semble vraiment le principal. Ça passe ou ça casse. Mais pour certains spécialistes, il ne faut pas jouer avec la santé des plus jeunes. Cet avis tranché, il vient des États-Unis. Sacramento, capitale de la Californie. Comme partout dans le pays, ici on joue au football américain. Une discipline proche du rugby, où le fléau des commotions a déjà fait des ravages. Les casques n'y changent rien, bien au contraire. Un homme a brisé l'omerta, Bennett Omalu. Ce médecin légiste a étudié le cerveau d'anciens joueurs et mis en lumière les impacts irrémédiables des chocs violents sur le corps humain dans le sport préféré des Américains. Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Aujourd'hui, il est invité dans les plus grands médias. Son histoire a même inspiré Hollywood. Mon Dieu. Dans son rôle, Will Smith. Je crois que j'ai découvert une maladie que personne n'avait encore jamais observée. Ils se servent de leur tête comme arme. Depuis le film sorti il y a 2 ans, l'urgence est pour lui de protéger les plus jeunes des sports avec des risques de choc à la tête. Les adultes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent jouer à la roulette russe, mais pas les enfants. Le cerveau humain est composé de 60 à 80% d'eau. Le cerveau n'a pas la capacité de se régénérer tout seul. Les lésions sont donc irréversibles. C'est très sérieux. Nous avons montré au docteur Omalu le chaos qui a tant choqué en France le mois dernier. Et son verdict est sans appel. La tête, bon déjà, là, il y a un énorme choc, et derrière la tête, ici, voilà. Boum. La vie de ce jeune est gâchée. À cause de quoi? À cause de l'argent? Nous devons changer notre façon de pratiquer certains de ces sports. La vie, une vie est plus importante que toutes les ligues de rugby réunies. Bennett Omalu, pars-toi, sinon c'est ton autopsie qu'on fera. Docteur Omalu. Si j'arrive à sauver ne serait-ce qu'une seule vie d'un enfant, je considérerais avoir réussi ma propre vie. L'été dernier, le New York Times a publié l'étude d'une neurologue américaine. Sur 111 cerveaux d'anciens joueurs de football américains autopsiés, 110 présentaient des pathologies neurologiques. Comme un message au monde du sport, l'épidémie silencieuse n'a pas fini de frapper.